Moi j'aimerais savoir. Non. Pourquoi il est là? Il va vous servir à quoi? Peut-être non, pas que tu saches. Ouais. On est samedi matin, jour de campus. Il est tôt encore, il est 8 h. Voilà, je suis repassée une dernière fois ce matin sur les documents que je vais leur confier ce soir. Je pense que tout est calé. Vous avez eu un petit aperçu, bien sûr, je ne vous confie pas mes propres documents de travail. Ben, ma foi, là, je suis impatiente qu'on soit tous réunis et puis qu'on attaque cette semaine de folie, quoi. Bon, seul petit bémol, je crois qu'il va pleuvoir. Allez, ça y est, premier tour de course faite. Là, c'était que le frais ce matin. Donc, le coffre est bien plein. Bon, chers auteurs, vos colocataires vous attendent. Hein. Bon, je pense, les amis, que c'est bon. On devrait pas mourir de faim. C'est bien de savoir qu'on est bonne à quelque chose. Visiblement, tu es bonne. Sois fier. Cadrage voiture, ça faisait tellement longtemps. On est dimanche, il n'est pas tout à fait 10 h, je viens d'arriver au campus. Et donc je vais aller voir comment mes chers auteurs ont dormi cette nuit. Sans doute pas trop mal à mon avis, on dort plutôt bien ici. Et puis surtout, si tout ce que je leur ai donné comme information hier soir pour écrire l'atelier que je leur propose cette semaine, eh bien apporter ses fruits. Est-ce qu'ils ont cogité cette nuit? Est-ce que leur petit cerveau a fait ce que je soupçonne, c'est-à-dire leur proposer plein de possibilités? Et puis on va se réunir et reprendre le travail là où on l'a laissé hier soir. Oui, parce qu'on a brainstormé hier soir. Hein. Ah, alors, que sur le nom du DJ, mais... Non. Bon, On a un PNJ. On a dit, il y a des barman, il y a 2 barman PNJ déjà. Et alors, il y a un autre PNJ. Justement, on va faire le point ce matin de votre brainstorming d'hier soir. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a eu création de PNJ? Est-ce qu'il y a des choses... Il y a eu l'imagination de PNJ. Création, c'est un grand mot. Alors, on peut les créer ce matin pour que tout le monde soit, on va dire, au bon endroit au moment de démarrer. Et ce que j'aimerais, c'est qu'après, vous me disiez aussi quand est-ce que vous imaginez que votre personnage arrive? Est-ce qu'il est déjà là dès 21 h? Est-ce qu'il arrive un peu plus tard? Est-ce que voilà? Et où est-ce que vous allez vous retrouver? Et il faudrait une photo de groupe aussi, là pour le coup, que je prendrai. Habillé, d'accord. Non, mais Dans un calendrier, voyons. on s'appelle et on se caresse. Alors, expliquez-moi, est-ce que vous avez un nom, une description? Dites-moi un petit peu. Et je vous mettrai à jour votre fiche. Belles, charismatiques Ouais. et qui connaissent leur boulot. Parfait. Oui, ça fait son truc là-bas. Il joue avec le feu, quoi. Il fait le faux Aime pas. jouer avec le feu. Ok, au niveau PNJ, vous aviez pensé à autre chose? Gérard, Un client, un ami, à quoi? Un client. c'est un client. On est sur une soirée privée. Oui. Pourquoi Il est invité par Maximilien. C'est Maximilien. D'accord, donc GG. Gérard. Alors Gérard, expliquez-moi. Donc, Gérard, il a dans la soixantaine. Alors, donc, Il est plutôt bien conservé. relation d'affaires de Maximilien, du coup. Oui, une relation d'affaires de Maximilien, oui. Et alors, ce qui serait bien, c'est de le rattacher au fait qu'il y ait un passage du chalutier bleu vers sa fille. Enfin, il pourrait peut-être avoir un truc comme ça. Faudrait trouver ce qu'il fait. T'inquiète, tu vas apparaître un peu partout. GG, il est là, quoi. Il est là. Il est dans la face. Il est là. Comment il est physiquement? Bien conservé? Il est bien conservé, il a les cheveux. Enfin, c'est pas Grisonnant, moi je dis. Grisonnant, Soixantaine sexy. voilà, il a 60 vraiment sexe, tu vois. C'est quoi donc sa particularité à GG? Il est séducteur. C'est un homme savant. Ouais. Oui, mais du coup, moi j'aimerais savoir. Non. Pourquoi il est là? Il va vous servir à quoi? Peut-être non, pas que tu saches. Ok. On veut pas qu'il fasse. Mais C'est pourquoi juste est-il là? un petit GG. Alors, par contre, Ça voilà. ne changera rien normalement. Non, ça ne changera rien. Non, Est-ce qu'il est pas un peu mielleux? Oh putain. Si, il est mielleux. Non, il ne peut pas. Il est mielleux. Ouais, Ah, il est mielleux. Mielleux. Je Ok. le vois bien comme ça. J'espère qu'il ne veut pas à Mamie Yvette. Ok. Allez, c'est fait. L'Olivier nous a cramé en main. J'ai compris. J'aime beaucoup. Moi, je Ça va être très drôle. Si vous êtes sur YouPorn, il faut...
complètement bloquée. Parce que j'ai fait le tour. Tu me perturbes. Je n'arrivais pas sinon j'aurais encore écrit ou pas. Je te perturbe, j'en suis navrée. Pas grand chose, hein. Mais toi avec tes petits doigts de fée là. Tu as des doigts de fée, c'est intéressant. Oui, c'est Monsieur le DJ. Il est 7h40 et oui, je suis déjà là parce que je me dis que sinon, j'irai jamais cette semaine. Allez, let's go. Comme ça, qu'est-ce que ça fait de cramer les secrets avant les personnages? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je n'ai absolument pas dit un truc actuellement qu'il ne fallait pas révéler à tout le monde. Pas du tout. Oliver, comment vous sentez-vous après avoir appris cette dinguerie? I'm so fucking happy. On est mardi en plein campus. Il est 8h39 de ce que je vois. Ce matin, je me presse pas trop parce que ce matin, c'est journée spéciale. Ça fait 2 jours que les auteurs bossent sur la thématique que je leur ai donnée. Et aujourd'hui, je les sors du gîte parce qu'à un moment donné, il faut bien s'aérer un peu. Et puis en plus, il a vachement plu ces 2 derniers jours. Donc du coup, on n'a pas beaucoup profité du jardin. Et aujourd'hui, il fait plutôt beau à mon avis. Et je les emmène au Monkey Place. L'avantage du Monkey Place, c'est qu'il y a bien évidemment tout l'espace pour pouvoir se poser, travailler, etc. Mais il y a aussi un patio, donc ça pourrait permettre éventuellement, ou en fin de matinée, ou dans l'après-midi, de sortir, profiter un peu du bon air, du soleil, etc. Et puis ce que j'espère surtout, c'est qu'aujourd'hui, ça va être une journée très productive, parce que ça avance bien au niveau de tout ce que je leur ai donné à faire, sachant qu'il y a énormément d'interactions entre leurs personnages, donc en fait, le challenge, on va dire, de cette session, ça va être ça. Mais il reste quand même beaucoup de choses à écrire. Donc, direction aujourd'hui le Monkey Place. Moi, je pense que je vais partir dans une petite heure, donc j'ai encore le temps de me préparer tranquillement. Et moi, je pense que de mon côté, si j'arrive à un moment donné à avoir un peu de temps pour moi, parce que forcément, suivre 8 personnes, vous imaginez bien que ça me prend beaucoup de temps dans la journée, je vais quand même emmener Alex 3.1 que je suis en train de relire. Donc oui, aujourd'hui, je les emmène là, au Monkey Place, avec une grosse journée de boulot en perspective. Il est 10h05 et comme je le pensais, évidemment, le groupe n'est pas encore là, parce qu'on met plus de temps à se déplacer en groupe que tout seul. Nous sommes enfin arrivés au Monkey Place. Oui, ça serait bien de faire quelques photos pro. Quelle musique. Ouais, je pourrais te... si je suis à ce moment-là en train de vous regarder, vous êtes toi t'es un peu quoi? T'es un peu dans quel état d'esprit? Moi, je suis avec un verre et je suis en train de me diriger vers Yvette. Je vais te trouver un morceau d'Ed Sheeran. Aziza. Ouais, si tu veux. Si tu veux. Tu as cette poignée de main, c'est bon. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que je vous fais écrire des nouvelles qui se passent dans un nightclub et qu'aujourd'hui, je vous emmène dans un bar qui fait lounge et du coup soirée, etc. pour peaufiner vos nouvelles. Vous pensez quoi quand même de ce fait? Je te dirai quand j'aurai mangé. Pour l'instant, il y a une petite hypoglycémie. En vrai, c'est inspirant. Puis j'étais jamais allée au Monkey Place. Moi je cherche Maximilien et je cherche l'endroit où je vais mixer un peu. Il faudra leur dire que ça manque de déco de Noël un peu pour se mettre dans le mood, quoi. C'est peut-être parce que c'est pas tout à fait la saison. Excusez-moi, on pourrait avoir du Mariah Carey, s'il vous plaît. Alors dis-moi, est-ce que c'est ton premier campus? Ouais, non, c'est mon 5e. Toi, 5e. comme quelle est depuis le début? Je crois que c'est mon 4e. T'en as loupé un, mais J'en c'était ai pour la loupé un. bonne cause. Pour la bonne cause, j'étais enceinte. Le 5e. Ah, il y a des vieux de la vieille dans ce campus. Hein. Ouais, complet. C'est mon premier campus. Alors toi, c'est pas ton premier campus non plus, mais tu n'avais jamais fait ce type de campus. Tu étais Non. venue sur un autre avec d'autres thématiques. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la thématique que tu es en train de vivre? Je suis en train de vivre une aventure de dingue. Clairement, une aventure de dingue. Et je trouve que ça me permet vraiment de travailler vraiment l'écriture, tout ça, de bien réfléchir. Pas de juste, je pose ce que j'ai en tête et puis voilà, je travaille mieux, c'est plus intéressant.
C'est un groupe motivant, donc voilà. Alors Jade, on te connaît un petit peu puisque tu connais l'entreprise, oui. on va dire. Et oui, c'est moi, Gudule. Pourquoi est-ce qu'on se connaît? Raconte un petit peu. Ben, moi, à la base, j'étais stagiaire chez Karine pendant 2 mois l'année dernière. Ouais. Ouais, en 2024. Voilà. Et du coup, ben, j'ai un peu découvert les coulisses. Puis c'est pour ça que j'ai rejoint le campus après. Donc c'est ton premier campus? Ouais, c'est mon premier. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le campus d'écriture? Ben, en fait, j'écris depuis très très longtemps et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter, surtout que j'étais en mode j'aime bien Karine, j'aime bien sa méthode d'écriture. Du coup je voulais voir comment ça se faisait dans un laps de temps un peu plus on va dire restreint pour vraiment écrire quoi. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir? Plein de choses. La somme de live auxquels je participe, auxquels j'assiste plutôt, et avec des intervenants qui n'ont de cesse de dire c'est génial, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Mais si tu assures, c'est chouette, c'est machin, et voilà. Et je suis là et je suis ravie. C'est un échappatoire en fait, je trouve que c'est convivial, c'est très chaleureux, on est entre nous, enfin, ça fait plaisir, même si on se connaît pas, en fait, on a l'impression d'être des amis depuis des années, quoi. C'est genre formidable, quoi. Mais qu'est-ce qui te donne envie de revenir du coup tous les ans? L'ambiance, sortir de la maison, écrire, retrouver les copains et les copines. Enfin, beaucoup les copines quand même plus, hein. Surtout cette année. Enfin, pouvoir écrire et j'ai pas le choix que d'écrire, quoi. Là, sinon j'ai des coups de pied aux fesses en direct, donc Parfait. exactement. Le fait de découvrir de nouvelles choses, on écrit à chaque fois sur des thèmes assez différents. La première année, c'était des ateliers et à chaque fois, on a enchaîné sur des thèmes et des personnages assez différents. Et le fait de moi créer autour d'un truc que je connais pas et d'écrire tout en une semaine, c'est incroyable. C'est l'ambiance, l'énergie qui se dégage à force de confronter nos idées, puis surtout l'écriture. Et ce challenge d'écrire tous ensemble, et à chaque fois, chaque année, c'est des thèmes différents et des manières de faire différentes aussi. C'est ma petite bulle sacrée dans l'année. Comment ça va cette année, l'ambiance dans le groupe? Tu trouves que ça se passe comment? On a une ambiance de dingue, on s'entend tous bien, on se marre pour rien. Très très bonne. Il y a beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'idées différentes. C'est très bien. C'est top. C'est top. Non, ça fait vraiment du bien de se retrouver. L'ambiance est vraiment chouette. Moitié du groupe ancien, moitié du groupe nouveau. En tout cas, dans notre groupe. Et ça se passe super bien. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est chill, c'est cool, les gens sont sympas, donc voilà. Et puis on écrit beaucoup, trop. J'aime beaucoup le trop en fait, trop. L'ambiance, elle est vraiment chouette, chaleureuse. Moi, je connaissais du coup personne, hein. Je les avais jamais vus. Ouais. Et ça s'est fait assez naturellement. Donc c'est plutôt chouette. On peut parler de tout, on peut rire de tout, on s'écoute, on se lit, on se relit, on échange et ça c'est vraiment chouette. C'est naturel. Incroyable. Un peu trop, hein. Les moulins à titre, ça y va. Hein. Bon, super, comme d'hab. Je suis toujours Toujours j'ai bien. très bien reçu. La première année, pour moi, c'était vraiment l'aventure. Et je suis pas quelqu'un qui aime l'aventure. Et maintenant, c'est le cocon. Cette année, je vous ai proposé encore une nouvelle situation d'écriture. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Ben, je la trouve. Ça change déjà. Ça change vraiment des autres années. La méthodologie n'est pas la même, mais je la trouve vraiment bien. Moi, j'arrive presque mieux à écrire cette année que les années précédentes. Donc moi, ça me convient en tout cas. Ça m'a l'air très tordu. Parce que ça ne te semblait pas tordu les années précédentes? Si, je sais même pas pourquoi je suis étonnée. C'est très différent de ce que tu nous as déjà proposé en campus. Bon, déjà, ne serait-ce que sur la forme. Mais en plus, on n'a jamais eu de situation encore comme ça, très familiale, je dirais. Ça change. Encore une fois, ça change. On n'est vraiment pas dans la même mentalité que les dernières fois. En vrai, je trouve que c'est assez original parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de personnage. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude des boîtes de nuit à écrire. Voilà, parce que moi j'écris plus de la fantasy, donc vraiment, moi je suis plus dragon, magie que boîte de nuit et coup d'un soir, quoi. C'est très cocasse. Mais c'est quelque chose qui peut arriver dans la vraie vie. J'en suis sûre que c'est peut-être même déjà arrivé. Et franchement, ça permet de laisser exprimer notre créativité et notre imagination, et tout en restant dans le réel, réaliste, tout ça. Donc je trouve ça super bien. Inédite, elle promet d'être folle. Moi, j'ai pas tous les paramètres, donc voilà. Mais j'adore mon personnage et ça promet de donner quelque chose de franchement vraiment à la fois frais, spicy
vraiment spicy et vraiment fou, quoi. Ça peut, à tout moment, ça peut aller n'importe où et nous embarquer très loin. Parle-moi un peu de ton personnage, parce que je vous ai donné à chacun un personnage. Parle-moi un peu du tien, c'est qui ce personnage? C'est un jeune homme qui a dû se forger son caractère par lui-même puisqu'il a perdu ses parents relativement jeunes dans un accident de voiture. C'est quelqu'un qui a vu ses parents adoptifs travailler, mais ne pas forcément récolter les lauriers, en tout cas ce qu'il estime être les lauriers qu'ils auraient dû récolter avec la masse de travail faite et donnée. Et c'est quelqu'un qui veut ne pas reproduire ça. Raph est quelqu'un de très intelligent, de manipulateur quand il le faut, et je pense qu'il sait où il veut arriver. Et pour autant, il calcule bien, il manipule, mais il ne va pas jusqu'au bout de la manipulation. Et parfois, je pense qu'il doit aussi se faire un peu manipuler. Oui, Yann, comptable, tout sauf aventurier, comme moi-même d'ailleurs. J'espère un poil plus fade que moi. Voilà, qui va vivre une merveilleuse soirée de pré-mariage. Voilà. Ça va être dur, ça va être dur. Bah alors, j'aime trop la façon dont tu l'as présenté toi-même, la coureuse de table. Je suis Clémentine, le petit rayon de soleil qui est la serveuse et qui va entendre bien des choses, voir bien des choses et tenter le tout pour le tout à la fin de la soirée. Alors moi, c'est Oliver qui a 28 ans, qui est né en Angleterre et qui est arrivé en France, il avait 10 ans avec ses parents et qui s'est fait un seul super meilleur ami et qui est collé avec lui comme si c'était son frère, sauf quand l'amour décide de les séparer un petit peu. Alors mon personnage, c'est Maximilien, c'est le propriétaire du Chalutier Bleu, le nightclub où se passe l'action, qui est chef de famille, qui est marié à Cécile, qui a une fille qui s'appelle Lily et qui va se marier à Yann, notre cher chef de famille. Et du coup, il prépare cette soirée prénuptiale pour sa fille et il organise ça de manière rigoureuse et carrée, parce que Maximilien est un homme rigoureux et carré. Alors moi, c'est la fille du patron, c'est Lily. Du coup, Lily, c'est une personne qui a toujours été très gâtée par la vie, on va dire. Cuillère d'argent dans la bouche, même d'or, hein, vu l'argent de son père. Et elle adore Paris, c'est la parisienne de base avec son petit verre de spritz. Et bien sûr, avec son petit chien, Nigel, qui est toujours à ses côtés. C'est la femme de la future mariée, donc elle s'appelle Cécile. Une cinquantenaire, très bien dans sa vie de reine quasiment. Et donc choyée par son mari évidemment, avec une très belle fille, une fille parfaite. Voilà, je suis un peu émotive et puis cette soirée, il y a beaucoup de choses qui ressortent, donc je vais peut-être me laisser un petit peu aller. Mais qu'est-ce que tu trouves peut-être un peu difficile dans le campus et comment est-ce que tu remédies à ces difficultés? La concentration, parce qu'on est beaucoup. Donc, il y a toujours des gens qui parlent entre eux, que ce soit pour l'histoire ou pour autre chose. Donc, pour ça, moi, j'ai mon casque. Je mets mon casque et ma musique. Et si j'arrive pas à me concentrer, voilà, je me mets la musique et c'est bon. Après, il y a toujours des moyens de s'isoler quand même à la maison, dans le gîte. Donc, bon, dehors, non, parce qu'il pleut. Oui, mais, c'est ce que j'allais dire. Cette année. Cette année, c'est plus compliqué parce que la météo est un petit peu moins avec nous, donc on peut moins s'isoler dehors, quoi. Voilà, pour l'instant, j'ai pas eu besoin de m'isoler. Sinon, au pire, il y a toujours la chambre. Enfin, voilà, on trouve toujours un moment. Là, pour l'instant, juste en mettant la musique, ça a été. Et en même temps, d'être nombreux, ça motive aussi. Les moments où je vais m'éparpiller un petit peu, du coup, je vois les autres en train de bûcher, donc je me dis non, allez, là, on s'y remet, quoi. Donc, je trouve ça plus facile cette année que les deux précédentes, parce que les années précédentes, on avait un gros pack à écrire sur tout le long, alors que là, c'est beaucoup plus découpé. Donc pour moi qui suis un peu lente et toujours à la traîne, c'est plus facile de me dire ok, j'ai fini un bout. T'arrives mieux à te situer par rapport à la progression des autres aussi. C'est ça. J'arrive mieux à me situer, j'arrive mieux à boucler parce que je suis moins sur une perspective. C'est plus organisé de fait et du coup moi ça m'aide. Cette fois-ci, c'est le fait que le personnage est vraiment très différent de moi. Donc c'est pas un personnage que j'ai l'habitude d'écrire, c'est une classe sociale très différente et une façon de penser très différente de la mienne. Et en fait, ce qui m'a un petit peu rapproché du personnage, c'est son côté émotif.
Du coup, je me suis concentrée d'abord là-dessus et après j'ai adapté un peu le discours à mon personnage. Alors franchement, ouais, j'ai des difficultés parce que je dois m'adapter à tous les personnages. Et j'ai une autre difficulté, c'est que Clémentine, je la vois bien comme moi. Et du coup, je n'imagine pas les autres personnages. Je n'arrive pas à voir leur comportement. C'est facile de créer Clémentine, mais c'est pas facile d'adapter les autres face à Clémentine. Parce que tout le monde pense différemment, il y a des personnages qui ont des comportements différents, mais c'est un exercice qui me permet justement de me valoriser et d'améliorer mon écriture. Que Maximilien est un homme. J'ai jamais vraiment écrit d'homme. Et là, Maximilien, c'est vraiment le premier texte où j'utilise un homme qui en plus a un caractère assez fort derrière, qui est un homme qui sait où il va, et qui a sa vie en main, et qui a la cinquantaine, et qui est en plus chef d'entreprise, et qui a une vie comme as. Pour moi, déjà, c'est une difficulté à laquelle je m'attendais pas. J'arrive peu à peu à rentrer dans l'état d'esprit du personnage et de savoir pourquoi il fait ça, en fait. La question que je me pose, c'est pourquoi il réagit comme ça. Et je construis tout un background un peu dans la tête. J'en ai parlé avec Marine, j'en ai parlé avec essentiellement Marine en fait, parce que bon. C'est ta femme, Marine, voilà, dans l'histoire. Donc forcément. donc voilà, je sais pourquoi il fait certaines actions et ça me permet de pouvoir le poser. Et il y a certaines choses qui m'amusent. Je commence à prendre vraiment du plaisir à l'écrire. Ah, c'est cool. La concentration. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres, mais c'est que du coup, je trouve que c'est vraiment chouette, on en parlait, de travailler ensemble en groupe. Parce que personnellement, de travailler toute seule, d'écrire toute seule, je trouve ça moins... Ça donne moins envie. Quand on veut baisser les bras, on a tendance à plus facilement baisser les bras. Ouais. Alors que là, on voit les autres. Alors, on peut avoir chacun nos moments, mais quand on se dit, bah, allez, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on termine la scène, on voit les autres aussi travailler, on se dit, bah, voilà, il y arrive, je peux le faire aussi, je vais le faire. Ce qui est difficile par moment, c'est de trouver les mots justes. C'est de se dire, ah mince, est-ce que j'écris assez, est-ce que je développe trop, enfin, c'est pas tellement un manque de repères, c'est j'ai peur de faire trop ou de pas faire assez, et parfois de manquer un peu d'imagination. Et alors sur le coup on en manque un peu, puis des fois on se réveille le matin, on se dit oh, mais voilà en fait. Le cerveau carbure la nuit. Voilà, on écrit 3 mots, puis on se dit mais mince, j'aurais pu le voir comme ça aussi, et puis on y va quoi. Ouais. Et puis il faut laisser faire quand c'est comme ça. Moi, ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est que j'ai pas du tout la personnalité de Lily. Je déteste Paris. Je pense pas être hautaine et je n'ai pas de chien qui s'appelle Nigel. Du coup, c'est vrai que c'est surtout le dernier point qui pose problème, je suis sûre. sûre. Ouais, je suis même allergique un petit peu aux chiens. Donc voilà, vraiment, on est totalement le contraire. Donc c'est vrai que me mettre dans la peau du personnage, ça a été un peu compliqué au départ, mais là j'ai eu le déclic et j'arrive de plus en plus vite à me mettre dans la peau du personnage. Si tu devais convaincre un de tes potes de venir au campus, qu'est-ce que tu lui dirais? Le campus d'écriture, faut que tu viennes. C'est une semaine de dépaysement complet où tu te poses et où tu écris, où on te donne un contexte d'écriture, où on te donne vraiment un cadre d'écriture, parce que t'es pas tout seul à écrire. T'es soutenu par tes copains qui écrivent aussi. T'es soutenu par une coach géniale qui te soutient aussi et qui t'aide si t'y arrives pas. T'as tout le monde autour de toi et en fait on se booste tous les uns des autres. On mange bien. Bon, là on a de la pluie pendant le séjour, mais c'est pas grave parce qu'on a la chaleur entre nous. Et franchement, c'est vraiment un cocon pendant une semaine dans lequel tu t'épanouis et c'est top. Que c'est une dinguerie. Non, faut foncer, faut pas hésiter. C'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Bah viens tester quoi, faut y être pour comprendre en fait, je pense. Je dirais que c'est génial. Je pense que mes amis sont convaincus parce qu'ils voient que je reviens chaque année, ils voient à quel point je suis contente d'y aller, à quel point aussi c'est... Ce que j'apprécie aussi, c'est que quand tu évolues dans ton environnement habituel, les autres ont une image de toi. Toi au boulot, toi... Quand j'arrive ici, je suis moi sans rien d'autre. Fonce. Est-ce que c'est suffisant? J'ai réussi à le faire.
je me suis éclatée, pourquoi toi tu réussirais pas et pourquoi toi tu t'éclaterais pas? Je dirais que si t'aimes écrire et que t'aimes être chill à un endroit où t'es nourri, logé, blanchi, bon peut-être pas blanchi mais voilà. Il y a la machine à laver, hein. Oui, Vous pouvez. c'est vrai, il y a la machine à laver. C'est un bon endroit et puis si tu veux reprendre l'écriture aussi c'est bien parce que ça te permet d'avoir une routine que t'as pas forcément quand t'es chez toi seul dans ton canapé. Je lui dirais déjà ça fait une semaine de vraie coupure par rapport à notre quotidien, au travail, même à la vie personnelle. Donc déjà ça fait vraiment un souffle de bien-être. Et puis on développe notre créativité et tous les ans on apprend de nouvelles façons d'écrire. Vendredi, on va lire les textes. À ton avis, cette histoire dans le nightclub, là, dans le chalutier bleu, ça va se finir comment? Pas bien pour tout le monde. Et mamie Yvette force son nez un peu trop partout. Moi, je dirais que... Du coup, je peux balancer du truc, là. Ah bah, vas-y, ouais. Que la Lily, elle va pas avoir le grand chalutier bleu, mais la maquette de l'entrée, là. Tu vois, c'est tout ce qu'elle mérite. Mon personnage n'a pas assez d'infos sur... J'entends des bribes de trucs, mais je pense que ça va être un gros bordel. De toute façon, le mien, à la fin, il sera sûrement dans un coin à décuver quelque part, machin. Donc déjà, voilà. Mon personnage, je pense que ça va finir comme ça. Mais j'arrive pas à savoir encore où tu nous mènes. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait pas de meurtre, ni de passage à l'eau. Donc, je trouve ça très très dommage. Mais Lily a prévu un super show. Oh purée, je sais pas. J'ai pas cherché à me spoiler, à trouver la fin. Je me sens prête à me laisser surprendre. Je veux pas chercher. J'ai imaginé une arrestation. Je pense à un éclatement des fiançailles purement et simplement de la part de Maximilien. Faut dire que mamie Yvette fait tout pour. Oui, ma mamie Yvette est une... Pardon, faudra faire un bip sur ça. Mais, Ça va finir qu'il y en a beaucoup qui vont passer par-dessus bord, je pense. J'ai pas toutes les infos et à vrai dire, je préfère ne pas faire de pronostics. J'ai envie de me laisser emporter, j'ai envie d'être vraiment surprise au moment où on va lire. Alors je profite qu'aujourd'hui c'est pas moi qui conduis, mais que c'est mon petit mari. Et on est en direction du campus, on est jeudi. C'est donc bientôt la fin et surtout c'est la fin de l'écriture ce soir. Parce que ce soir il faut que tout ce qu'ils avaient à écrire soit écrit parce que demain ça sera l'heure de la lecture complète de l'œuvre qu'ils auront donc créée avec moi cette semaine. Et je pense que ça va être très très drôle à lire parce qu'on est vraiment dans une situation à la fois comique et dramatique et je pense que ça va être vraiment très très chouette à lire. Je suis très impatiente d'être à demain. En attendant, aujourd'hui je me suis motivée à fond parce que je sens qu'il va y avoir besoin de donner quelques petits coups de fouet pour que tout soit fini dans les temps. Attends Émilie, je vais trouver la patronne et lui poser une question sur mon texte parce que je ne sais pas exactement. Allons poser une question à la patronne. Patronne. Bonne nuit les petits. Parce qu'en plus ce soir on sort, on va se faire un petit resto entre nous, ça va être fort sympathique. Donc là ça va être vraiment boulot aujourd'hui et je suis sûre qu'ils vont tous y arriver, j'ai aucun doute là-dessus. Regardez qui nous accompagne au campus aujourd'hui. Oh, je vais me faire gratouiller toute la journée. Petit miracle, nous sommes jeudi soir et tout le monde a fini. Mais bravo. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire complète de cette folle soirée au nightclub qui s'appelle le Chalutier Bleu. Bien sûr, j'ai écrit le prologue comme d'habitude. Un léger grouillement m'en empêche. J'avais oublié Nigel. Le fameux joujou enfant poméranien qu'elle promène avec elle partout tout le temps. Perché dans son petit sac hamac dernier cri tout option de chez Chanel, il semble vouloir me rappeler que lui aussi il est venu pour la fête. Sur cette pensée, je jette un regard à travers les étagères qui camouflent l'entrée du bureau. Mon créneau est irréprochable, comme d'habitude. Un regard sur le cadran de l'horloge, 21h57. 1 minute pour sortir du véhicule, 2 pour vérifier ma mise et rectifier si nécessaire. Je serai pile à l'heure pour rejoindre ma parfaite fiance. Alors devinez, qui c'est qui vient en campus avec nous aujourd'hui? C'est Laska. Laska, arrête de me coller un vent. Mais comment elle me colle des vents cette chienne? Laska, tu veux descendre? Attends. T'es prête? Oui. Oh, tu es trop mignonne.
Alors, magnifique. C'est moi qui découpe ici, hein? Voilà. C'est comme quand je raconte une histoire, ça structure, ça découpe, et hop, c'est bon à la fin. Voilà, ça c'est beau. Voilà, ça c'est beau. Ça on aime. Ça on aime. J'ai appris des trucs là. Donc en fait, là dans le groupe, il y a papa, maman. Il y a papa, il y a maman, il y a les deux enfants, une tata, une autre tata, et puis la marraine. Donc tu es marraine, toi en fait, c'est ça? Pas maman. J'ai créé une famille. On les a bien éduqués, nos petites. Hein. On les a bien éduqués. On est fiers. Oui. Est-ce qu'on est des parents fiers? On est des parents. On est des parents fiers. Sorcière des mots, une encre de sang coule de ton stylo. Les pages tournent, nos esprits s'égarent. Elle rit doucement dans l'ombre la plus noire. Oh, Caline Carville, maîtresse des sorts, tes intrigues nous ravissent encore. Je t'ai fait des super vidéos, notamment d'une personne qui court avec une cape de Superman. Trop chou.